Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une clé qui m'a énormément aidée en temps de crise dans ma parentalité. Parce que, c'est pas un scoop, mais comme vous avez remarqué, on a beaucoup de stress en tant que parent. Alors, il y a des stress plus ponctuels liés à des étapes de vie, comme l'arrivée d'un enfant, où tout le monde doit un peu trouver sa place de nouveau. Même si c'est un événement très joyeux, ça apporte son lot de difficultés, de tensions, de remaniement de l'espace familial. Et sinon, il y a aussi l'entrée à l'école qui est souvent une étape assez stressante pour le parent et l'enfant, ou bien un déménagement, même si c'est quelque chose aussi de positif, ça peut être aussi éprouvant. Et il y a les stress évidemment liés au quotidien, au conflit avec votre enfant ou vos enfants, ou avec votre partenaire de vie. Et donc ce que je voulais vous partager, c'est l'art de vider son sac. Alors pourquoi c'est tout un art? Tout d'abord parce que il faut déjà avoir conscience qu'on a besoin de vider notre sac. Et ensuite, il faut pouvoir s'autoriser à vider son sac. Et c'est pas si évident que ça. Souvent, les personnes ont tendance à garder tout ça en eux et à tenir et à continuer. Et malheureusement, vous laissez du coup ces émotions d'agacement, d'énervement, vous contaminez vraiment, vous contaminez votre corps à l'intérieur. Et, et en fait, de pouvoir en parler, de pouvoir être écouté, ça va vous permettre aussi d'accueillir de nouvelles choses, comme par exemple d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles pistes pour faire autrement avec votre enfant, ou parce que vous vous êtes emporté, parce que vous vous êtes énervé très fort et que vous savez que vous avez envie de faire autrement, mais voilà, vous vous êtes emporté. Donc là, de vous permettre aussi votre vulnérabilité et de évidemment pouvoir la transmettre à quelqu'un de confiance, et bien ça va vous vraiment vous aider à aller mieux dans votre corps et de laisser vraiment venir. C'est comme si vous laissez, votre cerveau est un peu embrumé et vous allez, en laissant passer ces émotions, en les disant à quelqu'un, vous allez le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus net, et les choses vont apparaître en fait. Et, et après, la deuxième étape, ce serait de dire clairement à la personne, voilà, j'ai besoin d'écoute, mais d'une écoute de qualité. Alors l'écoute de qualité pour moi, c'est ne pas interrompre l'autre, ne pas conseiller l'autre. Parce que les conseils, et d'ailleurs toutes les choses, même interrompre l'autre, ça part d'une bonne intention parce que la personne, elle vous voit souffrir, elle veut plus vous voir souffrir. Donc elle va vous donner tout un tas de conseils, ou elle va parler d'elle, mais du coup ce ne sera pas vos propres ressources, ce ne sera pas vos solutions. Et on est tous différents et on a tous des besoins différents. Alors la personne peut tout à fait vous partager son expérience. Après, ça peut vous inspirer. Mais sur le moment, vous avez vraiment besoin d'être écouté. Les êtres humains, ils se sentent beaucoup mieux quand ils sont écoutés, accueillis. Parce qu'une écoute de qualité, c'est ça, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans le juger. Donc c'est ce qui se passe finalement dans quelque chose de tellement banal, de tellement simple. Parfois, c'est important de se taire quand l'autre parle, parce qu'on lui montre qu'on l'accueille et qu'on l'écoute tel qu'il est. Et ça permet du coup aussi de faire des cheminements, en fait, d'avoir l'espace. Et souvent, on n'a pas assez d'espace. Et en tant que parent, on a peut-être encore moins d'espace parce qu'on pense beaucoup aux enfants. On va moins se permettre en fait. Donc déjà de se permettre et de demander clairement à la personne, voilà, j'ai besoin de ne pas être jugée, de ne pas que tu ne me culpabilises pas, que tu ne m'interromps pas. Et vous pouvez avoir vraiment avoir de belles surprises, même si c'est une personne qui habituellement va beaucoup parler d'elle ou beaucoup parler tout court, eh bien vous pouvez être agréablement surpris si vous faites une demande claire. Et voilà, moi dans ma parentalité, ça m'a énormément aidée. J'ai pu avoir vraiment des ressources insoupçonnées dans des espaces d'écoute qui
m'aidait à garder le cap, à continuer, et puis du coup je me dévoilais. C'est vrai que c'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de se montrer vulnérable. Et en même temps, c'est dans ces moments-là qu'on va grandir aussi. Et c'est dans les moments de difficulté et d'oser se montrer tel qu'on est, on va pouvoir vraiment dépasser beaucoup de choses. Voilà, et bien c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.